8h. Bonjour et bienvenue sur le plateau de votre journal. Au programme de cette édition du lundi 13 mars, les maternités de Fontenay-le-Comte et des Sables-d'Olonne vont-elles fermer? C'est une des conséquences possibles de la mise en place prochaine de la loi Rist. Notre journaliste Alix Lanos nous expliquera la situation. Plus de dessertes en Vendée sur la ligne ferroviaire La Roche-sur-Yon-La Rochelle. C'est la demande des élus du Sud-Vendée, alors que seul Luçon est desservi pour le moment. Enfin, les coiffeurs aussi se mettent au coworking, une solution qui leur permet d'exercer leur activité sans les inconvénients d'un local à gérer. Nous découvrirons cela ensemble. Les petites maternités vendéennes sont-elles en danger? La rumeur enfle depuis quelques jours sur une éventuelle fermeture des établissements de Fontenay-le-Comte et des Sables-d'Olonne. À l'origine de cette crainte, la mise en application de la loi Rist à compter du 3 avril 2023. Alix Lanos est avec moi en plateau. Bonjour. Bonjour Diane. Est-ce que ces rumeurs sont fondées? Alors oui, la mise en place de la loi Rist complique l'organisation des hôpitaux. Alors commençons par expliquer ce que c'est que cette loi Rist, une loi votée en 2021 qui devrait entrer en application le 3 avril prochain. Elle vise, entre autres, à encadrer le salaire des médecins intérimaires. Leurs indemnités seraient ainsi plafonnées à 1 170 € bruts pour 24 heures. Donc sur le papier, cette loi, elle était plutôt approuvée par les syndicats. L'idée, c'était que les médecins intérimaires ne gagnent pas quelquefois 2 fois plus que les médecins titulaires. Mais dans la réalité, sa mise en application est compliquée. Car on le sait, l'hôpital peine à recruter et de nombreux services fonctionnent grâce aux médecins intérimaires. Des médecins qui ne veulent pas voir leur rémunération baisser et pourraient préférer se tourner vers des structures privées pour y travailler. C'est le cas à la maternité de Fontenay-le-Comte, mais d'autres services sont également concernés. Je vous propose d'écouter le docteur Paul Bismuth, la chef du service de pédiatrie au centre hospitalier de Fontenay-le-Comte. Tous les services sont concernés, y compris les services d'urgence, urgence générale, qui font adultes et enfants. Les unités de soins continus aussi sont menacées. Elles tombent pas mal avec les intérimaires. Les urgences, en gros, il y a un risque réel pour la population. Un risque de perdre les urgences générales, l'unité de soins continue, et puis de se débobiner, c'est-à-dire pas de maternité, pas de pédiatrie non plus. Moi, je suis la seule temps plein du service de pédiatrie, donc j'assure, quand il y a personne, je suis capable d'assurer les soins, mais jusqu'à quand, je ne sais pas. Alors on parle ici du centre hospitalier de Fontenay-le-Comte, mais ce n'est pas le seul concerné. Un pré-rapport qui n'a pas encore été rendu public du professeur Ville, gynécologue obstétricien à l'hôpital Necker à Paris, préconise la fermeture de 111 maternités en France, des maternités qui pratiquent moins de 1000 accouchements par an. Donc dans le département, ça concerne celle de Fontenay-le-Comte, mais également celle des Sables-d'Olonne ou de Challans. Alors en attendant le 3 avril et la mise en application de la loi, des négociations sont en cours. On écoute à nouveau le docteur Bismuth. Eh bien, si la direction arrive à négocier avec les intérimaires déjà en poste qui remplacent régulièrement dans cette maternité, on ne fermera pas. Pour l'instant, tant qu'on n'a reçu aucun contre-ordre, nous ne sommes pas fermés jusqu'au 3 avril et la décision va se prendre dans les jours qui viennent. Quelle décision? J'espère que ce sera de garder notre maternité ouverte ainsi que les urgences et le système hospitalier de Fontenay qui fonctionne extrêmement bien. Si les négociations n'aboutissent pas, certaines maternités pourraient fermer, au moins temporairement, le temps de trouver des professionnels pour y exercer. Dans le reste de l'actualité, transport, le train entre La Roche-sur-Yon et La Rochelle roule depuis quasiment 2 ans maintenant sur des rails entièrement modernisés. Un gros chantier de 19 mois qui permet de gagner une bonne demi-heure sur le trajet entre les 2 capitales départementales par rapport à avant. Le problème pour les élus du Sud-Vendée, c'est qu'à part Luçon, aucun autre arrêt n'est prévu pour desservir le territoire, ce qui coupe toute une partie de la population des transports en commun. C'est important parce qu'aujourd'hui, ça fait presque 15 ans qu'on parle de La Rochelle-La Roche-sur-Yon, qu'on a obtenu la rénovation d'une voie, qu'il a été injecté 155,5 millions d'euros dans cette unique voie et qu'aujourd'hui, on n'a pas développé en territoire d'arrêt des trains supplémentaires. Alors qu'aujourd'hui, il y a quand même des éléments qui nous interpellent, l'inflation, le coût de carburant, l'environnement aussi, effectivement, ça nécessite une autre orientation en matière de transport. Ce qu'on souhaite, c'est que la population puisse prendre le train. Et c'est très difficile parce qu'actuellement, sur la ligne entre La Rochelle et La Roche-sur-Yon, il y a seulement un aller-retour de TER et 4 allers-retours intercités. Mais ça ne correspond pas forcément à la population, puisque le TER qui va dans un seul sens, c'est de La Rochelle vers La Roche-sur-Yon. Le retour, c'est le soir, donc ça ne correspond pas pour les besoins de déplacement des salariés qui vont travailler soit à La Roche-sur-Yon, soit à La Rochelle.
La création d'un aller-retour par jour en TER l'été entre Nantes et La Rochelle a été annoncée en décembre dernier par le comité de ligne à Mareuil-sur-les-Dissay. Du côté des sarambocage, le Vendéopôle de la Mongie se met au vert. Des salariés de la boulangère viennent de planter plusieurs arbres le long des bureaux. Le site a été créé à la fin des années 90 et la végétalisation n'était pas aussi en vogue qu'aujourd'hui. Ces arbres permettront de créer des îlots de fraîcheur lors de fortes chaleurs et de rendre la zone plus agréable à vivre. L'initiative ici est de faire en sorte que sur cette zone économique, on retrouve du paysagement à travers la plantation. Et cette plantation, c'est un objectif collectif. Ce projet s'inscrit totalement dans le plan climat, air, énergie territorial que nous avons initié en 2018 ici sur la communauté de communes du pays de Saint-Fulgent-les-Essarts, qui consiste à réfléchir notre développement de façon à réduire son impact sur l'environnement, que ce soit en préservant nos ressources, qu'elles soient énergétiques, fossiles, l'eau, mais aussi les paysages sur l'ensemble du territoire. Lourdeur administrative, factures des énergies qui explosent ou encore taxes qui s'empilent. Une partie des candidats à la création de services renoncent ces dernières années à s'installer dans un local et préfèrent travailler à domicile. Une tendance qui se retrouve aussi de façon plus surprenante chez les coiffeurs. Pour répondre à leur envie de ne pas s'engager dans la durée avec un salon fixe, un espace de coworking vient d'être lancé aux Herbiers. À leur attention, on y loue bac et fauteuil à la journée sans aucune contrainte que de payer le temps passé sur place. Alix Lanos. Isabelle a tenu différents salons de coiffure pendant 35 ans. Mais aujourd'hui, la professionnelle a choisi un autre rythme de vie. Elle reçoit sa cliente dans cet espace qu'elle loue à la journée. Je loue mon espace fauteuil donc à l'espace ILAE Formation Coworking, ce qui me permet de pouvoir faire mon activité auto-entrepreneur, mais sans tous les aléas derrière. On n'a pas le téléphone qui sonne, on n'a pas les gens qui rentrent. On est seul avec sa cliente, donc les clientes il y en a une qui part, une qui revient, enfin voilà, elles se croisent, voire même très rarement. Donc et je pense que ces lieux sont à même d'un jour de se développer. Si Valérie apprécie le calme, c'est également le cas de sa cliente. On ne va pas être écouté par d'autres clients pour discuter de tout et n'importe quoi. Cet espace de coworking, c'est Valérie Marquis qui en a eu l'idée. Ancienne coiffeuse, elle a ouvert il y a 6 ans ce lieu de formation dédié à la coiffure. Et elle s'est rendue compte que le salon de coiffure traditionnel n'attirait plus systématiquement. Il y a beaucoup de coiffeurs qui aimeraient se lancer et qui n'osent pas se lancer parce que c'est un investissement, il faut trouver un local, il y a beaucoup de charges. Alors que le fait de louer un espace, ils n'ont pas les soucis de loyer, d'achat de produits en masse, d'électricité, d'eau. Là, ils ont un package, entre guillemets. Pour 45 € par jour, Isabelle utilise le bac et l'espace coiffure. Elle utilise ses propres produits, mais pourrait également les louer sur place. Elle est l'une des premières à utiliser cet espace de coworking mis en place en février dernier. Pour développer l'activité, Valérie cible principalement les coiffeurs à domicile qui pourraient avoir envie de plus de confort de travail. Ouvrons à présent une page sport et prenons des nouvelles de la solo Maître Coq qui aurait dû démarrer ce lundi. Mais les vents forts en ont décidé autrement. Reporté une première fois ce mardi matin, un parcours côtier de 16,5 milles devrait finalement être lancé ce mardi à 14h, tandis qu'un second de 15,2 milles sera envoyé mercredi à 11h. À moins que les creux de 5 mètres annoncés ce mardi ne refroidissent l'organisation qui n'exclut pas une nouvelle annulation. Rappelons que cette édition 2023 compte de très nombreux bisous sur la ligne de départ. La grande course de jeudi, en revanche, ne semble pas compromise. Ironie du sort, elle devrait se dérouler dans un petit vent. Le vent qui n'a pas perturbé les concurrents de la finale de la Coupe de Vendée Palais-Fonte. Une finale dans un stade couvert puisque c'était au complexe sportif de Montournai. 286 compétiteurs âgés de 16 à 80 ans se sont affrontés par équipe mixte. Et au bout de la journée, la finale opposait 2 équipes de Sérigné. Un match remporté 15-6 par le duo Thierry Gautron et Damien Gillier. Moi, ça fait déjà la 3e que je fais et c'est vraiment la première que je gagne. J'ai perdu 2 fois en finale de coupe et gagner c'est toujours bien. Hein. Devant une plaque de plomb, moi je sais que je connais personne en fait. Hein. Je connais que mon collègue, qui que ce soit mon collègue, mais les adversaires en fait, je sais pas qui c'est. Hein. Et voilà, c'est comme ça et on peut pas gagner en faisant du sentiment, c'est pas possible. Hein. Après,
On a gagné. Ouais. Ouais, c'est bien. Le principal est là. Et en football, la 15e journée de championnat de France de division 2 féminine avec une deuxième défaite de rang pour les féminines de La Roche-ESO. L'équipe n'y arrive plus. La dernière victoire en championnat remonte au 6 novembre. Hier, elles se sont inclinées à domicile face au Mans 2-0 sur leur pelouse de Saint-André-d'Ornay. Les Lyonnaises sont dernières du classement. Alors si mathématiquement rien n'est officiel, l'espoir d'un maintien semble plus que jamais lointain. On a été engagés dans ce match-là, on a plutôt de bonnes attitudes, on propose aussi un peu de jeu, notamment en première, et puis malheureusement, à l'image de la saison, on manque d'efficacité à la fois devant et derrière, parce que voilà, on ne constate pas grand-chose en première mi-temps, un coup de pied arrêté, et voilà, on n'est pas attentif comme il faut. Là, bon, les filles ne se sont pas désunies, mais forcément, on s'est découvert encore un peu plus. On a de nouveau des opportunités qu'on ne concrétise pas, pardon. Et puis voilà, après, on subit quelques contres qu'elles n'arrivent pas à convertir en face. On jette un œil maintenant à la météo avant de refermer ce journal avec ce ciel de traîne qui se met en place. Une alternance de passages nuageux, d'éclaircies et d'averses. Ces dernières concernent essentiellement le littoral. Le vent d'ouest se calme enfin un peu. Il soufflera entre 50 et 60 km/h en rafale. Les températures, vous le voyez, atteindront 6 à 8 degrés concernant la matinée avec un petit peu d'humidité. Voilà, on n'en sortira pas. Il est temps de refermer ce journal. Merci d'avoir été avec nous. Vous le savez, l'intégralité des reportages est à retrouver sur notre site internet tvvendée.fr. Et puis le retour de l'actualité, ce sera donc comme toujours à 7h du matin dans votre matinale. Merci et belle soirée sur TV Vendée.